Chers abonnés, bonjour et bienvenue sur La Kazakh. On se retrouve donc comme chaque mercredi pour une nouvelle petite vidéo du combo des 3 filtres. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit peu comme la semaine dernière sur le plat, puisqu'aujourd'hui on va être uniquement sur du trot attelé. Et parce qu'on est en meeting d'hiver, j'adore cette discipline aussi. Et du coup, voilà. J'ai voulu axer donc sur les statistiques du driver, avec ensuite les statistiques du driver avec son cheval, par lequel aujourd'hui donc il est monté ce jour-là, et les statistiques entraîneur. Donc je vais vous montrer tout de suite les performances de ce lundi et de mardi, et on va analyser ça ensemble, donc sur mon deuxième écran comme d'habitude. À tout de suite. On se retrouve donc tout de suite sur mon deuxième écran. Donc comme d'habitude, à gauche le site La Kazakh, donc sur téléphone mobile, et à droite donc le site PMU pour qu'on puisse voir les arrivées et les rapports. Alors hop, donc comme je vous l'ai dit, pour lundi et mardi sur le trot attelé, je suis allé donc dans statistiques du cheval avec son jockey, donc avec son driver. J'ai mis course totale 5 parce que je voulais voir si le fait que les chevaux ont l'habitude de courir avec ce driver là, ça allait mieux marcher, en tout cas plus rapporter. Statistiques, donc jockey, donc les statistiques du driver, nombre de victoires durant l'année en cours, j'ai voulu mettre 50 pour avoir un driver qui gagne assez régulièrement. Et les statistiques de l'entraîneur, pareil, j'ai voulu mettre 70, donc de nombre de victoires cette année en 2023, parce que généralement c'est que c'est un bon entraîneur. Donc on va voir tout de suite, donc sur la R1C2, donc il nous ressortait le 11 et le 14. On voit que le 14 est second, il est troisième pardon, il est rentré à 17 contre 1, donc magnifique. Je crois qu'il avait une belle cote à la place, 4,30, donc voilà, c'est quand même une très belle cote placée. Le 11 n'est pas rentré. Ensuite, donc dans la R1C4, on avait le 10 qui était non partant et le 12. Hop, on voit que le 12 est second. Très sincèrement, ce filtre a super bien marché donc sur samedi, enfin ce combo pardon, et dimanche moins bien, mais enfin pas du tout même, mais il n'y avait qu'un seul cheval. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, hop, c'était le favori, donc le 12 finit second. Dans la R1C5, on avait donc 3 chevaux qui ressortaient, le 2, le 4 et le 13. Et c'est donc le 13 qui gagne. On peut voir ici. Hop. Alors, à combien il a gagné? 5,60, donc assez belle cote quand même. Même très belle cote. Ensuite, donc sur la R1C6, on avait le 10 et le 12. Et on peut voir donc ils sont second et troisième. Donc pareil, c'est quand même, le combo est vraiment pas mal. On voit que c'est des chevaux, hop, qui sont rentrés à 8,5 contre 1 et à 23 contre 1. Donc vraiment de super belles cotes. On va aller regarder le rapport ensemble. Donc à la place le 10-3-20 et le 12-5-10, donc super beau. Et si on les avait en placé à 14,90 sur PMU, donc vraiment très beau rapport. Et donc sur la R1C8, on avait donc le 4 de mémoire, il n'est pas ressorti. Hop, voilà, il est cinquième. Donc voilà. Hop, voilà, ici. Il est cinquième. Et du coup, il était à 6 contre 1. Bon, il n'est pas rentré. Et ensuite, si on va aller, hop, maintenant, donc, le 5. Donc, j'ai fait exactement les mêmes filtres. Je vous remontre. Donc en fait, vous l'avez compris, hein, c'est mon téléphone qui est préenregistré. Donc, statistiques du cheval avec son jockey, 5 courses ensemble. Du cheval avec son driver, pardon. Statistiques entraîneur, 70 victoires minimum sur l'année 2023. Et statistiques driver, donc 50 victoires sur l'année en cours, pareil, donc 2023. Donc la R1, on ne le prend pas en compte parce que c'était du plat. Et on va aller directement donc en R4, il y avait un seul cheval, c'était R4C3, c'était le 6. Et donc de mémoire, il n'est pas rentré. Hop.
Voilà, il est 5e. Malheureusement, ça paye pas. Mais hop, on va regarder la cote quand même. Il était à 11 contre 1, donc par Mathieu Abrivard, donc pas mal. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire que le combo, en résumé, on a fait, donc il y avait de mémoire 10 partants, 10 chevaux sont ressortis sur ces 2 jours. Donc pour une mise de 10 € gagnant par cheval, 10 € par placé, donc je mets toujours ça pour qu'on puisse avoir un calcul simple. Donc ça faisait 200 € de mise sur ces 2 jours. Et en rapport donc avec les rapports PMU, on peut voir qu'on pouvait empocher donc 221 €. Donc on est en bénéfice. On peut donc valider ce combo qui est plutôt très intéressant, notamment sur samedi. Il était hyper intéressant puisqu'il ressortait beaucoup de bons chevaux gagnants. Et du coup voilà. Donc là où je voulais en venir, n'oubliez pas, ce sont des statistiques. Le but des combos, c'est voilà, de vous emmener un combo de 3 filtres pour que vous puissiez le tester de votre côté. En fait, moi, je fais ces tests-là pour vous expliquer et en même temps vous montrer les résultats. Mais ça reste de la statistique. Un cheval, le jour même, peut être au galop, peut ne pas être en forme, etc., etc. Bien évidemment, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais régulièrement quand même on le voit et les abonnés le voient. D'ailleurs, on vous remercie pour vos petits messages. Mais voilà, souvent entre les données et les statistiques qu'on peut avoir, quand on croise, derrière on a quand même de très bons résultats. Donc assez content de ce combo là. On se retrouve vendredi, je vous ferai une petite vidéo explicative très courte. En fait, j'aimerais vous dire tout ce qui est prévu donc sur le site La Kazakh dans les mois à venir. Et voilà, tout ce qu'on va développer. On a déjà pas mal de choses avancées. Mais voilà, je vais vous en toucher un mot pour que vous puissiez savoir tout ce qui attend, notamment les nouveaux filtres qu'il y aura et d'autres pages. Je vous réserve ça donc pour vendredi. Je vous dis bonne journée et à vendredi sur La Kazakh. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.